En compagnie de Séverine Hamel, vainqueur de la course femme, et Émilie Paya, troisième. Bon, Séverine, vainqueur en 2009, vainqueur cette année. T'attendais cette course avec impatience, j'imagine, après la naissance de Noah l'année dernière? Ah oui, c'est sûr que je l'attendais depuis un petit moment et puis elle est venue finalement assez vite et je suis contente parce que j'ai fait ce que je voulais et puis la forme est revenue quand je voulais, donc je suis contente. Ouais. Et là, sur la course, tu as géré comment? J'ai vu que tu es partie en tête avec Corinne, ça s'est fait quand? En fait, je ne savais pas trop où j'en étais sur un cross puisque c'était la reprise et je me suis dit de toute façon Corinne elle va partir, donc je vais m'accrocher. Puis finalement je me suis assez vite rendu compte qu'au train j'étais mieux qu'elle et on a fait toute la petite boucle ensemble et puis ensuite on a entendu quelqu'un qui revenait sur nous, donc moi je me suis dit mince, ça revient, faut remettre un petit taquet. Et en fait Corinne a lâché à ce moment-là et bon, j'ai continué mon effort, mais c'est vrai que c'est plus celle peut-être qui a craqué que moi qui ai accéléré, même si je pense que j'ai bien fini, mais moi j'ai un peu fait la course à ma main. Bon, évidemment à la fin j'ai un petit peu mal comme tout le monde, mais bon, j'ai maîtrisé ma course, quoi. Et par rapport à il y a 2 ans, tu arrives à avoir des repères, pas forcément en chrono parce que ça dépend du sol, mais sur les sensations, est-ce que tu as des repères? Je me sens beaucoup mieux, enfin j'ai l'impression de me sentir beaucoup mieux, même si j'étais assez stressée avant le départ et l'impression de ne plus avoir de jambes comme d'habitude depuis 20 ans, mais c'est vrai que là je me sens assez bien au niveau train et j'ai l'impression quand même que même si ça commence à être dur à la fin, c'est un effort qui peut durer, donc c'est intéressant pour les crosses qui vont venir sur 6 km, quoi. Bon, transition toute trouvée, c'est quoi la suite de la saison? Tu as parlé d'Alon, où il y a 2 ans tu avais raté de peu la sélection pour les Europes. L'objectif à Alon dans 10 jours, qui est l'un des 2 crosses qualificatifs pour les championnats d'Europe? Je me fixe aucun objectif parce que je ne sais pas du tout où j'en suis par rapport au gratin français. Maintenant, Alon, ça reste chez moi, donc j'ai toujours envie de bien faire. Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit l'objectif ce sera Alon 2011. Donc c'est un objectif. Maintenant, faire de mon mieux comme j'ai fait il y a 2 ans. Maintenant, je sais que c'est un cross qui fait très très mal et qu'il va y avoir beaucoup de monde comme tous les ans, mais on a toujours des bonnes surprises sur les crosses, donc on verra. Normalement, j'ai prévu de couper un petit peu après Alon, mais en fonction de la place que je ferai à Londres, on verra si je me déplace à l'acier ou pas, je ne sais pas encore. D'accord, merci. Émilie Paya, donc 3e de la course, exactement le même profil à 15 jours près de Séverine, le bébé en octobre l'année dernière, fin septembre, retour sur ton terrain, tu as gagné en junior, c'est ta meilleure place en senior? Il me semble que c'est ma meilleure place, mais j'en suis même pas sûre. Mais il me semble que la 3e, je pense pas être montée sur les 3 premières marches du podium. Je suis très contente d'ailleurs, et surtout après une grossesse, je pensais pas revenir aussi vite, et je suis contente. J'avais des bonnes sensations et c'est une bonne augure pour la suite. Tu as géré comment ta course? T'es revenu un peu de l'arrière? T'avais un peu peur du départ? Alors je voulais pas partir trop vite parce que c'est souvent un petit peu mon défaut de partir trop vite et de craquer et de subir après la course. Donc je me suis dit je vais partir prudemment. C'est vrai que j'étais plutôt dans les 5 premières une bonne partie de la course. Et puis c'est vrai que j'avais les filles en ligne de mire. Je me suis dit ne baisse pas les bras, concentre-toi sur ta position de course pour pas fatiguer. Et puis je suis revenue tranquillement sur chacune des filles et j'ai bien terminé, donc je suis plutôt très contente. Même question que pour Séverine, la suite de la saison c'est Alon et ensuite la saison de cross-long? Voilà, oui, c'est Alon et puis le cross-long par la suite. Moi, Alon, je le fais tous les ans. C'est vrai que c'est un cross très sympa. Ça permet de savoir où on en est en début de saison par rapport au gratin français. Moi, je prétends pas faire une sélection, mais en tout cas faire toujours de mon mieux, ça c'est sûr. Et puis faire une bonne place et me faire plaisir. Et puis on verra pour la suite, mais Et au niveau équipe, parce qu'à Freerun vous avez quand même une équipe qui se tient, parce que vous deux vous êtes non mutés parce que vous n'aviez pas de licence l'année dernière, vous récupérez Fatia Serbouti, Vinciane Cusso, vous avez quoi comme objectif par équipe au championnat de France? Allez, faut se lancer, on est un peu tôt dans la saison. Mais... Plaisir. Voilà. Non, sérieux. Non, sérieux, c'est difficile, parce qu'en fait, on n'a pas couru encore ensemble, on n'a pas couru non plus avec les meilleures françaises. Donc peut-être qu'à Alon, on aura un ordre d'idée un petit peu de ce qu'on peut faire aux France de cross par équipe. Là, c'est difficile de dire. C'est sûr qu'on aimerait faire un podium. On est toutes motivées, en plus, on est toutes mais jeunes donc c'est évident, c'est pas évident de dire comme ça. Là, on n'a pas vu vraiment ce que ça donnait sur. Je pense que la semaine prochaine, ça peut donner un petit ordre d'idée parce
que Fatia doit le faire et puis Vinciane aussi. Vinciane aussi. Donc déjà, voilà, on en saura plus. on en saura plus. Voilà. Merci beaucoup.